C'est vraiment bizarre se filmer dans sa chambre en train de parler à une caméra. Allô tout le monde, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Si tu pensais t'avoir débarrassé de moi, ça sera pas facile comme ça. Je suis encore en train de décider comment je me place, comment je place mes choses pour faire mes vidéos. Fait que si jamais il y a des choses bizarres qui se passent, comme des ombres, comme tu sais, probablement celles que j'ai ici, pardonnez-moi, patientez, ça s'en vient, je vais trouver le setup parfait à un moment donné. Mais ça s'en vient, puis c'est ça. Je vous montre comment j'applique mon fond de teint, puis des petits trucs pour la peau. Fait que, à mon vidéo. Première des choses, c'est vraiment important de s'hydrater. Fait que moi j'utilise mon hydratant Marcel, c'est juste la crème hydratante dans le fond. Fait que je commence avec ça, puis j'en mets vraiment beaucoup. Parce que j'ai la peau vraiment sèche, puis j'aime ça, avoir une peau vraiment bien hydratée. J'ai mis comme un baume à lèvres. Vraiment comme... Tu sais, j'applique une crème pour les yeux. Celle-là, c'est la crème de Face Shop. Qu'est-ce que ça s'appelle? Puis ça, dans le fond, c'est une crème pour les yeux. J'ai vraiment le dessous des yeux sèches. Puis j'aime vraiment pas ça avoir comme des petites craques dans mon cachet ou des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que j'applique une crème pour les yeux. Pour ce qui est de mes fonds de teint, j'aime ça m'en mélanger plus que un habituellement, parce que j'aime ça comme avoir quelque chose de plus personnalisé avec les qualités d'un fond de teint que je recherche. Fait que je mélange mon MAC Face and Body avec mon Dior sérum de teint nude partout sur le visage. Ce que je trouve qui marche bien pour moi, c'est de vraiment concentrer la couvrance au centre de mon visage, puis après ça, le diffuser avec mon éponge. Ok, donc après avoir bien appliqué mon fond de teint, je vais y aller avec du Cachem. Oh, c'est vraiment pas mon préféré, je le trouve très asséchant. Fait que je l'ai fini parce qu'il fait l'affaire, mais normalement, c'est pas le genre de Cachem que je choisirais. Fait comme tu peux voir, je mets vraiment une quantité industrielle de poudre en dessous de mes yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser là. Puis je vais attendre quelques minutes, puis je vais venir enlever l'excédent par la suite. Puis ça va comme permettre à la peau d'absorber un petit peu de la poudre, puis ça va vraiment empêcher le tout de bouger pendant la journée ou peu importe. Ça va vraiment fixer là, ça va... J'en ai mis sur mes cils, puis mes cils avec du mascara aussi, c'est fabuleux. Puis sur les côtés de mon nez aussi, puis un petit peu sur mon front. Sur mon front, j'en mets juste vraiment un petit peu parce que je veux pas que ça soit trop mauvais. Tellement de poudre partout. Mon menton, peut-être un petit peu. Ok. Et voilà. Ensuite, je vais y aller avec une poudre bronzante. Ça, en fond, parce que je vais faire un peu de contouring. C'est comme ma couleur de transition dans le fond. Fait que
Moi, je vais vraiment un petit peu vers petit peu. Je prends mon temps pour bien l'estomper. Ben, j'ai pas vu avoir une grosse ligne orange. Peu sous mon mâchoire. Juste pour un petit peu redéfinir les traits du visage parce que c'est toute d'une couleur. Je vais faire un petit peu de contour. C'est vraiment pas hygiénique de souffler sur ces produits. Fait que moi, c'est le genre de pinceau que j'aime prendre. C'est des pinceaux comme ça, vraiment minces mais longs. Je mélange mes deux couleurs ici, de ma palette de NYX. Full abordable, full budget. Donc moi je concentre vraiment mon contour sur vraiment juste ici. C'est juste sur les bords de mon visage, je vais pas l'amener jusqu'à tout ici parce que je sais pas, pour la forme de mon visage, je trouve que ça c'est plus. Je trouve que ça me fait mieux de juste l'avoir comme ça, puis en même temps je trouve que ça fait pas plus naturel, mais c'est moins intense que si je l'amenais jusque là. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu veux faire quand tu fais du contour, c'est que tu veux l'estomper vers le haut et non vers le bas. Parce que là, sinon, ça sert absolument à rien de faire du contour parce que tu fais le contraste, tu vas l'estomper vers le bas. Fait que tu vas y aller vers le haut. Puis le moins de produit qui me reste sur mon pinceau, c'est là que je vais commencer à l'amener plus vers le devant du visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore prendre beaucoup de poudre sur un pinceau comme ça, plat. Puis je vais venir en mettre en grosse quantité comme j'ai fait tout à l'heure avec le dessous des yeux. Sauf que cette fois-ci, ça va être juste pour nettoyer mon contour un peu, juste pour le redéfinir. Puis je vais aller. Ah, je suis prête à faire ce que les gens détestent le plus au monde, du contour au nez. Toi, le monde ne s'en rend même pas compte, fait que on va le faire, puis je vais vous montrer comment je m'y prends. Fait que je vais y aller avec les mêmes couleurs que sur mes joues. Puis je vais juste, tu sais, j'ai des ombres naturelles au niveau de mon nez, fait que je vais juste comme les mettre en valeur. Fait que je vais comme. Puis moi, c'est vraiment le bout de mon nez. Je trouve que j'ai un nez très rond. Fait que j'aime ça qu'il ait l'air un petit peu plus mince. Fait que je vais aller. Ça, je vais enlever la poudre. Donc, c'est ainsi pour mon highlight, qui est la prochaine et la dernière étape. J'utilise cette couleur-là dans ma palette de Too Faced. Je suis comme un petit peu trop obsédée. Puis, je devrais tellement pas utiliser ça parce que c'est tout petit, puis c'est dans une palette. Puis, vraiment, je me trouve un highlight de cette couleur-là, mais anti-clip.
Fait que je vais y aller avec un gros pinceau comme ça. Puis je vais juste le mettre. Donc voilà, c'était tout pour ma routine de fond de teint. J'espère que vous avez aimé ça, puis j'espère que c'est pas trop. Fait que on se voit sur ma prochaine vidéo. Bye!